gone. Fella stopped me on the street last night, said everything's alright. Roller coaster, make it through the day upright. It seems your meal ticket is gone, but life goes on. I could never imagine something better. Yeah, right. Now you're cooking on high heat in the middle of the street. Roller coaster, take me to a better time. Let's go! All sing your high line with the roller coaster of life. Alors nous revoilà en route de bon matin. Je pense qu'il doit être 9h vers là, à peu près. Et on roule en direction de l'Albanie. Finalement je la ferai pas parce que moi ce que je voulais faire c'était rouler toute la journée, traverser l'Albanie, arriver au Monténégro ce soir. Mais ça fait quand même un sacré trajet, donc je vais le couper en deux. On va passer une nuit en Albanie et demain on sera au Monténégro. Voilà. On vient de passer Igoumenitsa et là maintenant il nous reste 18 bornes avant d'arriver à la frontière. Bon, j'ai tout préparé, le passeport, enfin tout ça. Ah non, hein, j'ai cru qu'il allait s'écraser sur ma vitre. Qu'est-ce que je voulais dire? J'espère juste qu'ils vont pas me faire ouvrir le camion. Bah, je essaierai de leur expliquer que ma portière latérale est cassée. Mais voilà, j'espère que je vais pas avoir un contrôle poussé parce que c'est un peu chiant. Ça va être compliqué, mais bon, on verra bien. Et donc là, on a retrouvé le soleil. Waouh, le soleil, le grand ciel bleu, il fait beau, il fait bon, c'est agréable. Petite vidéo très rapide pour vous dire c'est bon, on est en Albanie, là on est à 300 mètres de la frontière. Voilà, donc on a passé la frontière hyper facilement, bah, comme d'habitude j'ai envie de dire. Moi j'ai jamais de soucis aux frontières. Voilà, on est passé quelques-unes maintenant, je compte plus. L'Albanie, ces montagnes majestueuses, on ne s'en lasse pas. Quel beau pays, franchement. Et bah sincèrement, le petit camper stop, on pouvait pas rêver mieux. C'est très typique du coin. Tout ce que j'aime hein, dans l'Albanie, hein, de toute façon. Donc on n'est pas très loin de la mer, mais on est quand même dans les terres. Et en fait, on est chez un paysan, agriculteur. Et il y a à peu près une vingtaine d'emplacements, mais tu vois, là, je suis seule. Il y a une petite cabane, petit bâtiment avec toilette douche. Enfin, génial, quoi. Voilà, voilà. Machine à laver incluse dans le prix. Donc, je vais peut-être en refaire une. Et seulement 15 €, quoi. Même si j'avais su, j'aurais attendu pour la machine. Mais bon, tant pis. Donc là, en fait, on est près du site archéologique Apollonia. Mais je crois que je l'avais déjà fait la première fois que je suis allée en Albanie, il y a quelques années maintenant. Enfin, un peu plus de 2 ans, je ne sais plus exactement. 3 ans, ouais. 2 ans et demi, 3 ans. Je pense l'avoir déjà fait, je suis pas sûre. Voilà. On va retourner au camion. Il pleut un peu. C'est bon, on s'est mis là. Là, t'as même un petit truc pour les barbecues, tout ça. Enfin, et voilà. C'est vraiment tout propre, tout bien fait. Alors, c'est vraiment super drôle et incroyable. Parce que tout le long de la route, là, quand on approchait, je me disais, oh, j'ai l'impression d'être déjà venue là. Ce qui aurait été possible, hein, vu que je suis déjà venue 3 fois en Albanie. Et en fait, bah, je regarde, parce que là on est près du site archéologique Apollonia. Et du coup, je regarde par curiosité. Et là, je me rends compte qu'en fait, bah, j'ai dormi carrément à l'intérieur du site, moi. Il y a donc un peu plus de 2 ans et demi maintenant, quand j'étais en Albanie. En fait, ce qui s'était passé, je vous résume un peu. À la base, je m'étais posée sur un parking pas très loin du site, peut-être 50 mètres. Et le soir, quand il faisait nuit, il y a quelqu'un qui avait toqué. C'était quand j'avais mon camping-car, j'avais même pas ce fourgon-là. Et du coup, c'était le gardien du site archéologique qui me disait non, faut pas rester ici parce que là, ici ça craint, il y a du trafic de drogue,
c'est pas très sécuritaire. Et du coup, il m'avait ouvert le site archéologique. Il m'avait fait rentrer dedans, donc j'avais pu dormir à l'intérieur dans l'enceinte du truc. Mais petite cerise sur le gâteau, j'ai eu le droit à une visite guidée la nuit. Imagine ce site archéologique. Alors là, je vais vous mettre des photos un petit peu du site, vous allez avoir une petite idée du coup. Mais la nuit, donc il fait nuit, mais c'est éclairé. T'as plein de petites lumières un peu jaunes, chaleureuses, tu sais, un peu partout, et donc c'est éclairé. Et j'avais pu visiter ça moi la nuit, j'avais trouvé ça mais incroyable comme petite expérience sympa, tu vois. Donc voilà, pour la petite anecdote. Et je précise tout ça sans rien payer, hein. J'ai rien payé du tout. Ça m'aurait pas dérangé de filer un petit truc, tu vois, pour le geste. Mais en tout cas, j'avais rien payé. Et j'avais trouvé que c'était vraiment tip top de pouvoir vivre ça. On est reparti en promenade avec Stark, cette fois un peu plus loin. J'avais pas vu, mais ici en fait il y a de l'eau derrière. Et alors j'ai pris une bonne douche avant, elle était bien chaude, c'était trop agréable. Et j'ai discuté un petit peu avec le propriétaire des lieux, Vaso. Ouais, il aurait l'âge de mon grand-père, je pense, à peu près. Et vraiment quelqu'un de très, très accueillant, très intéressant. Il cultive, alors il y a un peu la barrière de la langue forcément. Il parle un peu anglais mais pas trop, donc voilà. Il parle italien mais moi pas du tout. Enfin, je me souviens de rien de ce que j'ai appris à l'école. À part buongiorno, grazie, tout ça. Bon bref. Et du coup, il m'a expliqué qu'il cultive les oranges et des citrons là sur le terrain. C'est tous les fruitiers qu'il y a. Bon là c'est pas la saison ici, mais en tout cas quand il y a des fruits, en fait il les offre à ses clients, aux touristes. Je trouve ça sympa, tu vois. Et il cultive encore d'autres choses sous serre. Voilà, il a aussi des brebis, il a 5 chiens. Demain on retourne en sauvage. Voilà, on sera au Monténégro. J'ai déjà un petit peu repéré l'endroit où je vais aller. Et normalement, le jour d'après, on sera en Croatie. Et là, à partir de là, on prendra un petit peu plus de temps quand même. Ce coin-là, il est quand même vachement appréciable parce qu'il y a très très peu de déchets. Très peu. Ce qui est assez rare pour l'Albanie quand même. Après, je sais plus si je vous avais dit, mais quand j'y étais là, avant d'aller en Grèce, j'avais trouvé que c'était quand même moins sale que la première fois que j'y étais, il y a 2 ans et demi, 3 ans. Donc je pense que les mentalités changent tranquillement, quoi, mais bon, ça prend du temps.